Donc c'est parti, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, interview et échange, où je vais également donner mon avis des expériences que j'ai eues. On est en compagnie d'Enguerrand, qui est expatrié en Estonie, également avec moi. Donc Enguerrand, salut, je te laisse te présenter. Salut. Salut à tous, je m'appelle Enguerrand Massé, je suis investisseur crypto depuis 2017. Et puis aussi, et surtout, j'ai plusieurs entreprises, principalement sur les réseaux sociaux, et puis également une entreprise sur OnlyFans, une agence. Ok, top. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, comme ça on fait sa petite promotion. Donc aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie, marché des crypto-monnaies, un peu de nos expériences qu'on a eues, que ça soit des gains ou même des pertes, ça va être assez marrant sur les parcours crypto. Donc déjà, comment tu as connu la crypto et quand? Donc un peu si t'en avais entendu parler, je sais pas, en 2010, et comment t'en es venu à vraiment t'y intéresser? En vrai, la crypto-monnaie, je pense que j'en ai entendu parler en peut-être début 2017, et j'ai commencé à investir ça va être septembre-octobre, donc il me semble que c'était pendant que le début du bull run. Ok. Et à l'époque, c'était forcément sur Coinbase, la bonne époque. Ouais. Donc on achetait sur Coinbase, il y avait plein de frais en vrai, mais c'était l'application qui était le plus simple. Puis j'avais acheté Litecoin, Ethereum, je crois un peu de Bitcoin, enfin voilà les trois grosses crypto-monnaies qu'il y avait à l'époque. Et puis ouais, j'avais placé quelques centaines. Et puis bon après j'avais revendu à un moment, et puis le Bitcoin avait touché quelque chose en janvier comme 17 000, une connerie comme ça. Ok, et tu te rappelles quand tu avais acheté ton premier investissement sur Bitcoin, à combien il était? Ah, je m'en souviens plus, non, faudrait regarder la chart, mais ça devait être à, je sais plus, peut-être 3000, un truc comme ça. Ah ok, moi je me rappelle, c'était 700 euros, un truc comme ça. Ouais. Pareil sur Coinbase, j'ai déjà raconté, mais ouais, sur Coinbase, j'ai acheté du 10 euros, sauf que tu avais 3 euros de frais de Coinbase. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, quand tu mettais 10 euros, tu étais direct à moins 30. Et derrière, dès qu'il y avait genre moins 10%, je paniquais, je revendais. Et du coup, encore des frais. Donc j'étais jamais gagnant. Là, je connais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je suppose que Binance, des choses comme ça existaient, mais c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. C'était pas du tout fait pour le grand public. Franchement, en 2017, très compliqué. À l'époque même, un peu après Coinbase, tu avais les deux leaders, du coup Binance et Kraken. Ouais, et à l'époque, ils étaient deux leaders. Et ensuite, il y a Binance qui a décollé parce que en fait, ils n'ont pas attendu les régulations. On l'a vu cette année en 2022, ils ont eu les régulations PSAN, etc. Mais du coup, ils ont lancé le levier, etc. sans avoir les autorisations. Donc, en fait, le côté user-friendly a pris l'envol. Et aujourd'hui, Kraken, c'est resté la même plateforme qu'il y a 3-5 ans. Du coup, Kraken, personne ne connaît, alors que c'est safe. Mais c'est vrai que l'interface, elle est dégueulasse. Hein. Ouais. Tu places un ordre d'achat, tu comprends rien. Tu n'as même pas l'équivalent. C'est une galère. Et du coup, à cette époque, il y avait Coinbase, puis après, il y a eu Binance et Kraken qui sont développés. Ouais. Ouais, je me souviens de Kraken, en effet, maintenant que tu le mentionnes. Et j'avais été sur le site internet, c'est juste trop compliqué en fait. Ouais, Donc ouais. là, avec l'application, depuis ton portable, hop, tu check. Bon, t'avais énormément de frais, mais au moins c'était le premier pas. Et en vrai c'est sympa d'avoir un premier accès comme ça. Tu te dis putain, j'ai l'Ethereum, j'ai du Litecoin, j'ai du Bitcoin, tu vois, ça reste les premiers débuts. Et puis voilà, tu t'intéresses un minimum au truc. C'était un but spéculatif dès le début ou? En fait, il y avait deux aspects. C'était vraiment en posséder, parce que ça m'intéressait, que ça avait l'air d'être un truc qui était intéressant. Après, je connaissais pas forcément toute la technologie très poussée derrière blockchain. J'ai maîtrisé ça bien plus tard, quelques années après. Et puis après, ouais, tu avais forcément un aspect spéculatif. Mais je sais pas, j'avais dû investir quelques centaines d'euros, donc pas non plus de quoi retourner la table et devenir millionnaire. Ok, ouais. Moi, du coup, j'en ai déjà parlé, mais en gros, je faisais des paris sportifs à l'étranger. Du coup, on optimisait les cotes en pariant hors Argel, hors de l'Europe. Et à ce moment-là, il y avait Asher qui faisait ça également. Et après, Asher est venu à parler de l'Ethereum. Il disait Ethereum à 8 $, faut en acheter, les gars. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir comprendre ce que c'était. Pour autant, je voulais faire de l'argent avec les paris sportifs, mais les cryptos, pour moi, je ne me voyais pas faire de l'argent puisque ça restait du financier, ça restait assez complexe et j'étais encore mineur. Les cryptos, on s'y intéresse. Pendant 6 mois, on n'entend plus parler.
Après, il y a une news, on en entend parler. Ouais. Donc ça va, ça vient. Et puis jusqu'au moment où on tombe dedans et là, on n'en sort plus. Mais ouais, j'ai mis quand même pas mal de temps à tomber bien dedans. Et en plus, il n'y avait pas d'informations à l'époque. Donc c'était se former sur des forums, des choses comme ça. Il n'y avait pas de youtubeurs à part Asher qui en parlaient un petit peu. Mais c'était voilà, très vaste, on comprenait rien. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, je mettais quelques dizaines d'euros, mais impossible de gagner de l'argent avec, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Franchement, à cette époque, mais tu vois, c'est exactement la même chose qui est également arrivé pour moi. C'est-à-dire que, bon, t'as le bull run, t'as le Bitcoin qui touche les 17 000, après je sais plus à combien il touche, mais en gros, tout le monde disait exactement là, comme ça se passe en ce moment, ouais, le Bitcoin c'est mort, jamais ça va revenir, etc., etc. Et sauf que quand on est dans ce statut où tu as investi quelques centaines d'euros et que tu sais pas exactement ce que c'est, les tendances baissières, haussières, tout ce qui peut influencer vraiment le marché crypto, et bah, tu te dis, bon, bah, je verrai au prochain bull run ce que j'ai mis en Litecoin, en Ethereum, en Bitcoin, ce que ça va donner. Je touche pas trop et puis en fait on oublie cet argent. Et moi c'est ce qui s'est passé de 2017 du coup à 2020. Je sais peut-être que j'ai mis quelques centaines, quelques milliers d'euros vite fait justement en suivant encore une fois les vidéos d'Asher. Ouais. Ça m'a bien servi d'ailleurs. Et mais pour autant l'argent a été oublié quoi. Donc voilà, ouais, c'était vraiment le premier contact avec les cryptos qui était intéressant. Après une fois que tu as fait le premier pas et que tu as compris un minimum le cycle, les bull runs, comment ça fonctionnait, au prochain bull run normalement tu es prêt et t'es paré. T'es millionnaire. Ouais. En investissant quelques milliers d'euros en 2017, t'es millionnaire. Mais moi j'ai pas trop eu le même parcours que toi parce que du coup j'ai acheté du 10 euros par-ci par-là, je revendais et après je me suis dit je fais que perdre donc j'enlève tout. Après j'ai continué à me former sur la technologie mais pas d'un point de vue spéculatif et est-ce que je voulais réinvestir dedans, je sais plus. En gros j'ai réinvesti en 2019 quand je commençais à faire un petit peu d'argent avec mon alternance. J'arrivais à mettre au moins 300-400 euros de côté. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, je commence à avoir un peu d'argent. C'est intéressant de retourner sur la crypto. C'était peut-être une erreur parce que je faisais des petits jobs étudiants, etc. Et j'avais accumulé presque 3-4 000 euros sur mon livret. Mais je me disais, c'est pas suffisant pour que ça soit intéressant de l'investir. Mais bon, c'est une erreur puisqu'on peut investir dès quelques euros. Ouais. Et du coup, à fin 2019, je mettais 300-400 euros tous les mois sur des altcoins. À l'époque, je suivais le Tron, qui est un très bon formateur trading crypto. Mais voilà, ma psychologie n'était pas encore assez développée. Et en gros, j'avais mes positions altcoin. Et le truc, c'est que pendant 6 mois, il se passait rien. Et du coup, après, ça m'a saoulé. J'ai tout retiré. Et après, c'est parti en bull run. Du coup, je pense que j'ai manqué des petits fois 20, fois 50. Mais pour autant, en fait, je me suis placé sur d'autres crypto-monnaies. Je ne sais plus exactement lesquelles à l'époque. Mais voilà, et après, arrivé 2020, crash financier Covid. Et là, voilà, je me suis dit, Elliot, ça fait des années que tu te formes, sors tout ton livret A, c'est aujourd'hui ou jamais. Du coup, j'ai sorti 4 000 euros, je fais all-in Ethereum à 100 $ à peu près. Et après, c'est parti, j'ai diversifié et to the moon, quoi. Ouais. Mais au début, j'avais pas du tout une vision. T'achètes, t'attends le prochain bull run. Je crois que je me formais sur la technologie en elle-même, mais pas sur le côté spéculatif et tout ce qui était bull run et tout. Pour moi, j'y comprenais rien. Ouais. Par contre, la technologie, je commençais à bien la comprendre, quoi. Et ce qui est bien, je trouve, au dernier bull run, c'est que, en tout cas au niveau francophone, je pense également au niveau anglophone, il y a eu énormément de formations du coup qui sont sorties pour démocratiser tout ça. Et ça fait que là, au prochain bull run, je pense que les personnes maintenant seront formées, savent ce que c'est une blockchain, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un bull run, comment acheter facilement sur Binance. Enfin bref, ça c'est démocratisé, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'en 2017, c'était Far West, comme tu l'as dit. Franchement, il y avait très très peu de contenu. Et ça m'a fait penser ce que tu viens de dire à une anecdote, c'est que à l'époque, c'était l'anniversaire de mon ex, et puis je me suis dit, bon, dans un de ses cadeaux, vas-y, je vais lui acheter des crypto-monnaies. Donc je pense qu'on était en 2018, quelque chose comme ça. Et j'ai fait une erreur que tu as mentionnée, c'est que en fait tu t'en fiches d'investir, j'en sais rien, 10, 15, 20, 50 ou 1000 euros dans les crypto-monnaies, puisque de toute façon tu peux acheter 0,0001 par exemple Bitcoin. Et moi j'ai réfléchi, je me suis dit attends, si j'investis 50 balles, je peux à peu près acheter 2 Litecoin. Par contre je pourrais acheter que 0,5 Ethereum qui valait 100 balles à l'époque. Et du coup je lui ai acheté 2 Litecoin. Je sais pas combien le Litecoin est en ce moment, mais
pas grand chose si on compare à l'Ethereum qui a touché les 4500, donc elle aurait pu faire un x45, mais encore une fois ça reste une erreur qui fait partie du processus et maintenant on en rigole quoi. Mais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, venir aux investissements qu'on a un peu fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut parler en premier? Bah, je pense le trading. Moi, je peux donner mon expérience puisqu'elle est assez courte et je sais que toi, du coup, tu continues un petit peu sur cette voie-là. Ouais. Moi, vis-à-vis du trading, franchement, j'ai vite compris que j'allais pas forcément faire beaucoup d'argent avec, surtout pour la partie psychologique qui est très dure à gérer en trading. Donc, quand je dis trading, c'est achat-revente sur du plutôt court terme, que ça soit en daily, en weekly ou voire un peu plus avec du levier. Donc, qu'est-ce que j'avais commencé? Avec le Tron sur des altcoins, avec des stratégies SHAD, mais du coup, c'était plutôt du moyen-long terme. Donc SHAD, c'est celle, en gros, vous vendez la moitié à chaque fois qu'il y a un double. Donc ça permet de se positionner sur des altcoins. Dès qu'il y a un double, en fait, on récupère sa mise pour sécuriser, par exemple, sur du Bitcoin, qui est une plus grosse capitalisation et qui va permettre justement de réduire les risques. Et le but à terme, c'est d'accumuler Bitcoin, Ethereum. Parce que vous regardez le top 10 de chaque année, il change tout le temps, alors qu'il y a tout le temps Bitcoin, Ethereum en haut. Ouais. Parce que ça évolue extrêmement vite le marché des crypto-monnaies. Donc pour moi, il faut sécuriser sur Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, trading, j'avais commencé là-dessus. Et après, j'ai eu des expériences assez négatives en trading rapidement, mais tant mieux. Même sur la partie Forex, je me rappelle un premier bot de trading que j'utilisais. En fait, j'amplifiais les trades directement. Du coup, vu que c'était en Forex, c'était en levier. Donc à chaque trade, j'amplifiais, mais du coup en fait j'avais un delta, donc un drawdown qui augmentait, et du coup il fallait que je rajoute de l'argent de ma poche, et je m'étais retrouvé à sortir 6 000 euros, donc je sais pas, sur genre 6 mois, tous les mois je remettais 1 000 euros, je sais même pas d'où je les sortais, tu vois, et pour pas que mon compte crame, au final je savais que mon compte allait cramer, mais je sais pas, je continuais, du coup il a cramé, et du coup je me suis dit ok, c'était mon premier coup dur psychologique. Et ça m'a fait comprendre pas mal de choses, surtout vis-à-vis du money management, ne pas mettre ses œufs tous dans le même panier. Du coup, voilà, c'était la première expérience difficile en trading, mais qui m'a permis justement de me dire, ok, aujourd'hui j'ai perdu 6 000 euros, peut-être je referai pas l'erreur avec 60 000, 600 000, 6 millions peut-être. Donc voilà, et après sur la partie crypto, j'ai jamais fait beaucoup de levier. J'avais essayé sur des signaux de trading, des choses comme ça, mais il faut être très assidu. Il faut avoir une stratégie money management. Du coup, j'avais laissé tomber et je préférais en fait utiliser des prestataires et diversifier. Du coup, toi, je sais qu'aujourd'hui, tu utilises encore tout ce qui est signaux ou des choses comme ça. Ouais. Moi, je m'y suis mis en vérité il n'y a pas si longtemps à l'échelle du moins du marché des cryptos. Ça devait être je sais pas, en début d'année 2022. Alors moi, la différence, je considère le trading comme une sorte de... J'alloue un pourcentage de mon portefeuille crypto, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pourcentage-là et essayer un peu de jouer avec. Parce que comme tu l'as dit, tu as une pression psychologique qui est assez folle. C'est très difficile de faire de l'argent, du moins de manière d'un mois sur l'autre, c'est vraiment compliqué. Il ne faut pas croire les personnes qui vont dire vas-y j'ai fait un bon coup, etc. Parce que ça veut rien dire. Il faut comparer les échelles sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Sinon, ça c'est pas mal une problématique en crypto-monnaie, c'est qu'on nous envoie des screens, des résultats, mais comme il n'y a pas de MyFX Book pour ceux qui connaissent sur le Forex, en fait on n'a pas de track record long terme et du coup c'est dur de juger. Du coup, est-ce que tu peux nous donner du coup l'allocation que tu mets par rapport, du coup si j'ai bien compris, c'est que tu as ton portefeuille crypto long terme, moyen long terme, et une partie où tu vas faire du trading avec? Ouais, c'est ça. Ça doit être 15%, donc en vrai ça reste peu. Ok. Mais ça permet d'avoir par exemple des beaux résultats. Il y a quelques semaines, j'ai passé un trade. Donc moi je place pas moi-même mes trades en fait. Je paye des mecs pour faire soit du copy trading ou alors c'est eux qui vont trader à ma place parce que c'est pas une source de revenus déjà. Le trading c'est un peu une source d'amusement, ça reste que 15%. C'est un peu de l'argent où je compte pas de toute façon le retirer, on verra dans plusieurs années. Puis comme ça en fait je me forme et je pense que ça prend plusieurs mois, plusieurs années pour être vraiment à fond quand tu fais du copy trading pour avoir des résultats vraiment long terme. Donc il faut accepter de perdre au début et c'est ok. Et du coup ça permet de faire des gains qui sont assez sympas. Donc voilà,
en une soirée, j'avais gagné 1800 $, un truc comme ça, simplement en copiant un truc de copy trading, ce qui est quand même assez fou, et en espace-temps de peut-être 3 heures. Donc ça c'est possible, et c'est surtout moi mon idée c'est je vis pas de la crypto c'est juste un investissement, je mets des thunes dedans de mes autres business, une partie de l'argent que je gagne de mes autres business, je leur investis en crypto, une autre partie de ces cryptos là du coup vont être dédiés au trading, au copy trading, des choses comme ça, et puis des gens jouent entre guillemets avec, donc c'est plus une partie amusement. Et dans cette partie amusement là, je diversifie un peu le type de copy trading. J'ai suivi pas mal de canaux Telegram payants qui vont justement donner, vous achetez prix d'entrée, levier, etc. Stop loss. En vrai, ça j'en ai testé 5 en tout, ce qui en vrai est quand même pas mal parce que voilà, il faut être assidu, il faut suivre les signaux, il faut les suivre rapidement, les choses comme ça. J'ai la chance de bosser du coup devant l'ordinateur, ce qui fait que je peux le prendre instantanément. Donc ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Donc ça c'est une première partie. Et sur les 5 en gros canaux de copy trading que j'ai testé, en vrai il n'y en a que 2 qui ont vraiment fonctionné. Et pourtant les 5 disaient, comme tu disais, ouais on a des trop bons résultats, etc. Mais en fait ça veut rien dire parce que y a des mecs qui vont vous dire ouais on a 70% de win rate. Ça veut rien dire parce que si le stop loss sur les 30% restants il a été vraiment très bas, en fait ça va tout simplement vous liquider tous vos gains. Donc, ça veut rien dire 70% de win rate, il faut calculer, et c'est beaucoup plus fin coup, que ça. Quels sont aujourd'hui, si tu dois en choisir un autre, quels sont tes critères pour te dire ok avec lui je vais être rentable? En vrai c'est très difficile, tester un mois ou 2, parce qu'encore une fois tu peux tester un mois, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, dans les deux cas ça dépend d'autres mois. C'est pour ça qu'il faut continuer de tester, et maintenant j'en suis que ouais, vraiment 2 assidûment. Après bien évidemment je pense que c'est du sens commun, donc regardez les témoignages clients, ne faut pas hésiter aussi, par exemple vous êtes sur un nouveau canal, vous allez suivre il y a un nouveau trade qui est posté, vous le prenez pas et vous regardez juste s'il est gagnant, s'il est perdant, les trucs comme ça. Ça sert à rien de directement mettre vos thunes dedans. Si vous êtes là pour le long terme, on s'en fiche de miser directement dessus, même si vous avez payé le canal. Il vaut mieux payer un canal, j'en sais rien, plusieurs centaines d'euros par mois, et regarder un peu la dynamique et voir vraiment combien est-ce que vous allez gagner, potentiellement combien vous allez perdre, plutôt que de mettre directement de l'argent et si ça se trouve vous allez perdre de l'argent et du coup vous allez vous avez payé votre prix abonnement, plus le canal de copy trading il est naze, donc vous perdez des thunes, et faut pas vous forcer. Encore une fois, il y a une grosse partie mindset à avoir. Ok, ouais. Après, du coup, petite mise en garde, Enguerrand qui a du coup un bon portefeuille crypto-monnaie, du coup il a loupé que 15% sur du trading pur, et là-dessus du coup t'as pas eu que des expériences positives, et du coup aujourd'hui tu es plus à même, tu as eu de l'expérience pour choisir quel type de signaux tu sélectionnes. Et en plus de ça, toi tu travailles devant ordinateur, mais du coup comme tu disais tu délègues aussi cette partie copy trading. Ouais. Donc ça s'adresse pas à monsieur tout le monde je pense. Et en plus tu as la grosse partie psychologique, ça on n'a pas trop parlé. Est-ce qu'au début tu avais du mal à tenir les positions donc tu coupais, ou alors tu faisais 100% confiance? Alors ça justement c'est très compliqué. En fait, il faut jamais suivre à 100% les trades en copy trading. Un exemple très précis, ils vont dire le point d'entrée c'est tant, le levier ok c'est tant, ça vous pouvez le suivre, ok. Par contre, il va y avoir TP1, TP2, TP3, TP5. Ça, la plupart du temps, il faut prendre conscience que déjà, si vous arrivez à toucher le TP1, le TP2, vous pouvez, si vous avez déjà une belle somme et que vous êtes content de vos gains, vous pouvez couper le trade. Parce que le nombre de trades qui vont aller vraiment jusqu'au TP3, TP4, TP5, vraiment au bout du bout, c'est peut-être un trade sur 10. Donc il ne faut pas hésiter à, je sais pas, vous avez gagné, encore une fois, tout dépend de votre capital. Vous avez 10 000 balles en capital par exemple, et puis vous allez faire un trade qui va vous rapporter 300, 400, vous êtes en mode ah ouais mais peut-être que ça va aller toucher plus, etc. Franchement, conseil, non, vous coupez, c'est énorme, vous venez de faire du 3 ou 4% en un seul jour, donc c'est énorme, juste vous conservez votre position et c'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme. C'est pas en laissant courir le trade, en espérant que ça va toucher, etc. Parce que ça peut toucher tout simplement une courbe, hop, vous touchez votre TP1, TP2, et puis après, la plupart du temps, ça va retomber, ça va pas faire remonter de manière fulgurante. Donc n'hésitez pas à couper vos trades, et c'est là où vraiment vous allez avoir des très très bons rendements. Ok, et ouais, moi je connais des sociétés, surtout axées marketing. Je sais surtout qu'en crypto, par exemple, ils vont te dire
ok, ce trade il est gagnant parce qu'il a touché TP2, ce trade il est gagnant parce qu'il a touché TP5, mais en fait, il délègue la responsabilité sur toi. Donc en gros, si tu as choisi de mettre tout sur TP5, mais en fait, tu vas tout le temps être perdant. Donc en fait, il se délègue cette partie, on a perdu. C'est plutôt à toi, c'est de ta faute si tu as perdu quoi. Exactement, et c'est pour ça que les fameuses ouais on a 70% de win rate ou des choses comme ça sur des trades, ça ne veut rien dire. Alors évidemment il vaut mieux avoir 70% que 50%, c'est pas ce que je dis, mais on peut très bien avoir 70% de win rate et être à la fin du mois dans le négatif. Largement, c'est largement possible d'être dans le négatif, genre vraiment très profond. Donc c'est pour ça qu'il faut tester et il faut encore une fois se former à la psychologie et prenez vos profits et coupez le trade quand vous pouvez. Bah, du coup, on peut parler d'un truc assez marrant puisque c'était assez éphémère. Quoique, je crois que ça revient un peu tous les bull runs de temps en temps, c'est les nodes. Moi, les nodes, au final, j'en ai entendu parler assez tard. Donc, en gros, les nodes, c'est quoi? Par exemple, vous achetiez 10 000 tokens et avec 10 000 tokens, vous pouvez avoir une node. Au final, ça veut un peu tout rien dire parce que je crois que c'était même pas en proof of stake. Donc, c'était, vous achetez une somme de tokens, vous les convertissez entre guillemets en node. Ce node vous permettait d'avoir des rewards en ce même token. Et le truc, c'est que généralement, les 10 000 tokens, par exemple, ils étaient perdus. Donc le capital n'était pas récupérable. Donc en fait, ils vous rémunéraient déjà sur votre dépôt potentiellement. Et pour rentabiliser, en fait, c'était un peu un délire. Bon, après, on était en bull run, donc tout marchait. Donc le but, c'était de poser une grosse somme et tu sortais au plus vite. Du coup, ça, moi, je me suis vraiment tard. Je sais pas, il y a peut-être fin 2021, j'ai essayé, je crois, une node, j'avais fait break-even, mais genre j'avais pas mis beaucoup. Et après, je voyais d'autres personnes de mon entourage qui le faisaient, donc ça m'a influencé. Je me suis dit, vas-y, all-in. Je sais pas, j'ai mis quelques milliers de dollars. Et ils ont rug pull, du coup, en fait, ils donnent même plus les rewards. Et du coup, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de site internet. Du coup, j'avais perdu quelques milliers de dollars comme ça, quoi. Ouais. Plus ou moins la même expérience. En fait, c'est ça, ce qui était bien avec le système de notes, c'est rendement passif, mais c'est vraiment rendement passif de gogol, quoi. C'est vraiment j'investis 1000 balles et vous pouvez potentiellement gagner, si vous avez fait la pré-sale, des trucs comme ça, vous pouvez potentiellement gagner au bout d'une semaine 300 balles par jour. Genre, c'est vraiment du rendement de gogol. Et c'est vraiment un système. C'est un Ponzi, hein. Encore une fois, c'est un peu un abus de langage de dire ça, mais c'est plus ou moins le même système. C'est-à-dire que tant qu'il y a des acheteurs, le prix du token monte et du coup, quand vous allez, votre note va vous donner 5 tokens, je sais pas moi, par semaine. Sauf que vous avez acheté le token à 1$ et si les gens achètent, potentiellement il est à 20. Et donc du coup, vous gagnez 20 fois plus que ce que vous avez mis et ce tous les jours. Et ouais, malheureusement, il y a eu beaucoup de rug pull, de bugs, de hacks fin 2021. Et moi, j'ai investi dans 4 de mémoire, 4 projets. La plupart du temps, j'ai pas été rentable parce que justement, rug pull, hack ou des trucs comme ça. Mais en gros, je calculais ma rentabilité. Au bout de 21 jours, j'étais forcément rentable. Et tous les jours, je gagnais au top, je crois que je gagnais 800 balles par jour. Et au lieu de retirer ces tokens, enfin de les vendre du coup et de retirer les thunes, ce que je faisais c'est que je créais des nodes en supplément et ça faisait que jour 1 je vais gagner 800 et puis jour 2 je vais gagner 850 ou 900 etc. en dépendant du prix du token. Et le but c'était d'avoir un certain nombre de nodes, comme ça vous créez un node par jour en automatique et de cette façon là vous pouvez retirer tous vos gains full bénéfice au bout de, c'était entre 20 et 30 jours. Donc on est sur des rendements qui sont débiles vraiment, mais c'était vraiment du court terme. Et en vrai, c'était plus une stratégie de long terme. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire ça du coup avec les trucs de gogol. C'est vraiment, tu prends tes profits et puis tu espères que le projet va durer assez longtemps pour que tu en tires des beaux bénéfices. Mais au final, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros, même dizaines de milliers d'euros en réalité. Mais bon. C'est vrai que là-dessus, faut se dire, et même en crypto-monnaie, sur du Litecoin ou enfin des grosses crypto-monnaies, faut se dire, le long terme en crypto n'existe pas. Même Bitcoin, ok, il est là aujourd'hui, dans 10 ans il sera là, mais dans 50 ans, est-ce qu'il sera toujours là? Je sais pas. Mais par contre, tous les altcoins, ça évolue tellement vite que
le top 10, faut se dire, le top 10 dans 10 ans, c'est plus du tout le même. Ah oui, Peut-être Bitcoin, Ethereum, ok. Mais du coup, si on se dit juste le top 10, il n'existe pas, mais en fait, tous les nodes, tous les autres projets, faut se dire, c'est encore moins long terme, quoi. Donc, tous les trucs où il y a beaucoup de rendement, faut prendre des profits. Pareil, là, j'étais sur un play to earn. Donc, moi, mon but, c'est, et peu importe si le projet il est bien sur le long terme, c'est de récupérer mes profits au plus vite. Parce que tous les trucs en crypto-monnaie, c'est vraiment court terme. Il n'y a pas de long terme. Ouais, mais dans 10 ans, il y aura ci. Dans 10 ans, il y aura je sais pas quoi. Là, je pense que tu connais Pi Network. Ouais. Là, il y a un gars sur mon Discord, il a mis ouais, vous connaissez Pi Network. Donc, c'est une crypto-monnaie que tu mines gratuitement avec ton téléphone. Mais le truc, ça existait déjà en 2019. Donc là, on est 3 ans après. Et il n'y a toujours rien de concret, tu vois. Alors, les gens, tous les jours, ils se connectent, ils appuient. Ouais, je gagne des Pi. Et là, les gars, faut se dire, si tout le monde a le Pi, donc le token gratuitement, qui voudra en acheter? Donc en fait, si il n'y a personne qui va en acheter, il n'y a pas d'acheteur. Donc en fait, vous vendez à personne vu qu'il n'y a pas d'acheteur. Donc en fait, ce token, il ne vaudra jamais rien. Et eux, je sais pas quel est leur modèle économique, mais peut-être avec en récupérant de la data sur des mails, des choses comme ça. Probablement, ouais. Donc en fait, ce projet, il est inutile. Et il y a plein de trucs comme ça aussi. Il faut se dire, même si ça paraît génial sur le court terme, enfin d'un coup, ça va pas durer parce qu'il y aura mieux dans quelques années. Les crypto-monnaies, ça a à peine 10 ans et quelques. J'avais vu tout ce qui s'est passé en 10 ans. Donc sur 10-20 ans, il va se passer encore d'autres choses. Ça sert à rien de se dire, ouais, ce projet-là de Node, il va durer 10 ans, le Play to Earn aussi. Non, tous les trucs comme ça, c'est très court terme, il faut prendre ses profits et aller ailleurs. Et d'ailleurs, je le comprends de plus en plus sur les marchés financiers, c'est qu'on a des cycles sur les marchés. Donc, par exemple, des cycles crypto, des cycles stocks, etc. Donc, en fait, il faut aller là où il y a de l'argent. Donc, peut-être que, je sais pas, d'ici 2 ans, bull run, ça reprend. J'en sais rien, je dis une date au pif, commencez pas à paniquer. Mais en gros, du coup, il faut aller sur le marché des cryptos pendant que c'est en bull run et tu prends tes profits petit à petit. Et si tu as d'autres opportunités, bah, tu vas retirer pour aller sur un autre marché, tu vois. Et moi, je suis un peu trop maximaliste crypto. Mais là, je comprends de plus en plus et c'est pour ça que je diversifie sur pas mal de choses. Ça peut être des montres, start-up, forex, gold, etc. Sur des trucs trading également. Bah, en fait, le but, c'est de faire des profits. Et c'est un peu mon taf, du coup, d'être investisseur. Mais investisseur, en fait, c'est un taf toute sa vie. Il ne faut pas se dire, ça tourne en passif pendant 50 ans, je vais être rentier avec ça. Non, en fait, c'est faire des profits diversifiés. Et c'est tout le temps, constamment réarbitrer ses positions parce qu'en investissement, il n'y a rien de ultra long terme. Même des sociétés aujourd'hui du CAC 40, S&P 500, bah vous regardez le S&P 500 aujourd'hui et peut-être dans 5 ans, il n'y aura pas du tout les mêmes entreprises. Donc en fait, c'est pas forcément utile de se dire je vais garder cette entreprise 50 ans. Et j'aime bien prendre l'exemple de Warren Buffett. Tout le monde dit ouais, Warren Buffett c'est le plus gros investisseur du monde, il a tout compris, etc. Alors déjà à son époque, quand il a investi dans Coca-Cola, je vais dire des chiffres au pif, peut-être que l'action elle était à 1 euro. Aujourd'hui je sais pas combien elle est, mais bon je vais pas dire de conneries, mais bref s'il est à x50, en fait il est à x50 sur un marché où il y avait personne, il n'y avait aucun investisseur. Donc en fait on était dans une période où toutes les grosses sociétés du monde, donc Google, Facebook, etc. Il y a 50 ans ça n'existait pas. Donc en fait c'était facile, enfin c'était pas facile mais il était le seul à aller sur ce genre de marché. Aujourd'hui, si vous allez sur le même marché que lui, donc les stocks, donc acheter Coca-Cola, Facebook, Google, etc., ben en fait, vous êtes tellement en retard, il y a tellement de capitalisation que ce genre de boîtes ne peuvent pas faire encore x10. Pour faire un x10, ça va être un effort trop compliqué pour elles. Alors qu'aller sur des petits marchés, comme les crypto-monnaies, ben là, ça va être plus intéressant pour faire des multiples. Lui, s'est positionné sur des marchés neufs, des marchés nouveaux. Bah nous c'est pareil, aujourd'hui il faut se positionner sur des marchés nouveaux, donc la crypto-monnaie, peut-être que dans 10-20 ans, il y aura d'autres marchés et ça sera nous à être intelligents et de switcher. Parce qu'aujourd'hui, Warren Buffett, il faut regarder sa performance annuelle, pas en intérêt composé, mais sa performance annuelle nette, peut-être, je pense que là cette année du coup il est en négatif, mais voilà, il ne fait pas des performances incroyables, hein, parce qu'il reste sur ses mêmes positions et il ne change pas de marché. Mais bon, il a un beau positionnement, il a des livres, des formations ou je sais pas quoi.
Du coup, en fait, il reste sur sa thématique, action à dividende, faites des intérêts composés, etc. Mais si vous voulez faire de l'argent, et du vrai argent, pas dire ouais, je suis millionnaire à 60 ans, bah faut prendre un peu plus de risques, aller là où personne va aujourd'hui, comme Warren Buffett a fait à l'époque. Donc aller là où vraiment il y a moins de liquidité, mais on peut faire plus de profit. Je suis tout à fait d'accord. Parce que je suis certain que, encore une fois, par exemple, je racontais l'anecdote tout à l'heure des nodes, je sais plus combien j'avais mis sur un des projets, peut-être 2000, 2500, je crois que c'était ça. Et donc dites-vous que tous les jours, vous gagnez 800 à peu près dollars, et puis le jour d'après, du coup, vous gagnez 850, quelque chose comme ça. Vous dites, au bout de 3 jours, je suis rentable. Mais par contre, si je réinvestis toujours ces 800, etc., dans une semaine, je ne gagnerai pas 800, j'en gagnerai 2000 par jour. Parce que c'est vraiment des rendements comme ça. Et tout le monde se dit ça. Enfin, tout le monde se dit ça. La plupart des personnes se disent ça, sauf qu'au bout d'un moment, bah voilà, il peut y avoir un hack, un rug pull ou quoi que ce soit. Et la psychologie derrière, parce que quand 95% des personnes pensent non, non, je vais pas prendre mes profits, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que c'est l'appât du gain. C'est vraiment, imaginez, alors attendez, quel jour là? On est mardi, ok, ça veut dire que mardi prochain, potentiellement, je gagne 60 000 euros, donc 2 fois 30 jours, 2000 fois 30 jours, uniquement avec ce projet-là. Et là, on se met à faire des rêves, etc., comme si on avait gagné au loto ou à des trucs comme ça. Et donc, du coup, on se dit non, non, vas-y, je vais continuer. Mais les possibilités sont infimes. C'est pas encore une fois impossible d'y arriver, mais c'est tellement rare. Contentez-vous. J'aurais dû me contenter à l'époque des 800 balles, même j'aurais dû potentiellement pas attendre que ça atteigne 800 balles. Hop, vous les prenez et ça au moins c'est bon, c'est dans votre poche. Au moins vous remboursez ce que vous avez mis, donc les 2000, 2500 balles que j'avais mis à l'époque. Parce que des projets comme ça où il y a des hauts rendements, c'est pas impossible, et je pense qu'on va en parler juste après, mais c'est super compliqué d'avoir des multiplicateurs comme ça. Bah, en tout cas, c'est impossible de tenir sur le long terme. Et du coup, en fait, le principal problème dans tout ça, c'est la psychologie et l'appât du gain. Et entre guillemets, plus on monte un peu dans l'investissement, plus on comprend les marchés financiers, et plus on sait que en fait, ceux qui réussissent, donc voilà, je me prends pour exemple entre guillemets, vu que je suis un investisseur à temps plein. En fait, c'est ceux qui sont patients et ceux qui ont suffisamment d'expérience psychologique pour justement prendre du recul et se dire ok, là, il faut que je prenne des profits. Ouais. Parce que après, c'est voilà, comme tout marché financier, on entendait parler sur BFM TV du Bitcoin à 69 000 dollars. Là, aujourd'hui, ça fait 6 mois, il est à 20 000 dollars. On n'entend pas parler sur BFM TV. Et pourtant, quand ils parlent sur BFM TV, c'est là où tous les retail, monsieur tout le monde, arrivent sur le marché, ils achètent au pic et ensuite ils se prennent la descente aux enfers. Donc en fait, moi j'étais présent avant les 20 000 dollars, je suis présent toujours après, mais la masse est toujours attirée par l'appât du gain, et l'appât du gain c'est psychologie. Donc si BFM TV en parle, ça veut dire que ouais, c'est trop bien, faut investir. Et ben non, au contraire. Pareil pour les trucs court terme où il y a beaucoup de profits, c'est s'il y a des trop gros gains, soit vous y allez pas, soit vous y allez, mais c'est du très court terme, récupérer des capitaux petit à petit et à la limite diversifier. Si vous voulez rester sur les nodes, ouais, mais, et encore, mais au moins diversifier à chaque fois. Tu peux, je sais pas, moi j'aime bien prendre l'exemple tout ce qui est voilà, copy trading, algorithme et tout. Ouais. Si tu as 100K, au lieu de mettre 100K sur un seul qui va te faire 5% par mois, en fait tu mets 10K sur 10 algos qui vont te faire 5% par mois. Du coup, tu as la même rentabilité, mais si on a un qui crash, en 2 mois, en fait, tu l'as remboursé avec les autres, tu vois. Donc, c'est vraiment garder à cet esprit de diversification et pas trop d'appât de gain. Donc ça, c'est psychologie, etc. D'ailleurs, on peut enchaîner sur la partie plus gros gain, plus grosse perte. J'ai envie de dire, moi, j'avais déjà pris l'exemple sur Instagram, j'en avais parlé, par rapport à ma plus grosse perte que j'ai eue. En tout cas, c'était par rapport à l'ATH de mon portefeuille et l'ATL, donc le plus bas. Du coup, j'ai eu un delta de 1 million de dollars. Et à ce moment-là, j'ai chopé un petit cheveu gris. Donc, on va dire c'est cool parce que j'ai perdu 1 million de dollars à 23 ans. Du coup, ça veut dire que je ne vais pas faire cette erreur avec 10 millions de dollars dans quelques années. Et je ne referai pas cette erreur avec 100 millions de dollars dans peut-être 10 ans. Donc moi, à chaque fois, je pars du principe, la première expérience que j'avais eue, c'est j'avais perdu 6 000 dollars. Ok, je sais pas, j'avais 18 ans, je sais pas. Et après, là, à 23 ans, j'ai perdu 1 million de dollars, entre guillemets perdu parce que
je suis exposé sur le marché crypto, donc j'ai encore mes positions crypto, Ouais. mais face au dollar, donc j'ai perdu quand même cette somme-là. Mais pour autant, bah, ça m'a pris de l'expérience. Et là, niveau psychologie, je suis rodé, mais comme pas possible. Et du coup, j'ai un tel recul sur les marchés financiers que euh, tant que je suis sécure, que je vis mon lifestyle comme je veux, même si là, on est un peu en mode faut garder du cash pour réinvestir sur les marchés, bah peu importe, moi je vis très bien avec 3000 euros par mois, un truc comme ça, suivant ce que je fais. Mais du coup, tant que je peux m'assurer mes dépenses vitales, bah ça me convient, tu vois. Donc sur les marchés financiers, j'ai beau avoir des gros deltas, tous les mois j'ai des deltas à 6 chiffres, bah, peu m'importe en fait, parce que je sais que sur le long terme, potentiellement j'ai des bonnes positions Ouais. et que j'encaisse avec du stacking, d'autres sources de revenus. Donc moi, peu m'importe. Toi, tu as peut-être un trade à partager qui t'avait marqué. Un trade en gain surtout, ouais. C'était en octobre, en novembre 2021, il y a un an à peu près. Je suivais un mec qui faisait des live Twitch et genre le mec il avait, je sais pas, il avait 50 viewers à tout péter. Et puis il avait, du coup il partageait, il faisait des recherches en live sur les cryptos, etc. Et puis à un moment il dit ah putain cette crypto là il y a moyen qu'elle pète, etc. Du coup je mets 10 000 balles dessus. T'étais chaud. Ouais, c'est vrai. Du coup je mets 10 000 balles dessus. Et puis en fait, je sais pas, quelques jours, je crois que c'est une semaine après, elle passe de... en gros elle fait un 3 x 3,8. Sauf que ce 3 x 3,8 il a été fait en l'espace de 24 heures. C'était genre vraiment la courbe qui a augmenté de fou. Pour le coup je me souviens même plus du nom de la crypto-monnaie. Je crois que c'était en rapport avec le métaverse, peut-être les jeux vidéo, qui étaient pas mal à la mode d'ailleurs il y a un an. Et en fait du coup mes 10 000 balles se convertissent sur Binance du coup en 38 000. Et c'est vrai que là en fait on se dit, bon là pour le coup j'ai pris des profits, j'ai laissé forcément une partie mais j'ai pris quand même je crois 50% de profit, donc en vrai ça c'était pas mal. Et surtout il faut se rendre compte que j'étais à un repas de famille, avant d'y aller je montre, je regarde mon téléphone et je vois qu'on est à peu près à 28 000, je termine le repas, on était à 35 000. Donc en l'espace de 2 heures c'était vraiment la montée qui était fulgurante quoi. Peut-être que ça avait été listé sur KuCoin ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et là j'avoue que en vrai quand tu fais un x4 en l'espace de plus ou moins 48 heures, c'est assez fou et ça montre vraiment la puissance du bull run, parce que là pour faire un x4 en bear market comme on l'est actuellement, je n'ai pas envie de dire que c'est impossible, peut-être en DeFi des trucs comme ça, mais en vrai c'est super compliqué. Donc ouais, ça avait fait plaisir ce petit x4 en Ok, ouais. 48 heures. Pour le coup, pour parler un peu gain, parce que je parle de perte mais de gain aussi, du coup j'avais fait une ICO, il y avait pas mal d'ICO à l'époque, j'en avais partagé quelques-unes. J'avais fait Ternoa Caps, du coup toi t'avais investi aussi peut-être. Ouais. Moi j'avais fait la toute Exactement. première pré-vente, je m'en rappelle, et c'était assez marrant parce qu'en fait on avait juste un bout de papier, un contrat en mode voilà j'envoie tant, je vais recevoir tant, mais il n'y avait pas de site internet ni rien, donc vraiment au tout début j'avais mis 1000 euros je crois. Le prix je m'en rappelle plus, mais je sais que j'ai reçu 400 000 tokens, si je dis pas de conneries. Ouais, 400 000. Et du coup à l'ATH au plus haut, ça me faisait, j'étais à x100. Donc en gros j'avais mis 1000 balles et j'étais à 100 000 dollars à l'ATH. Pour autant j'avais pas mal de tokens lock. Donc en fait si je revendais, je pouvais en revendre genre même pas un dixième. Ouais. Donc je me suis dit bon, je vais pas les revendre. Et du coup on était en bull run, etc. Donc là c'est bien redescendu et là je dois être à x4 par là peut-être. Donc voilà, c'était quand même monté à presque x100 et là je suis qu'à x4, mais pour autant je suis pas en perte. Donc faut voir ça comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, vraiment tous les projets comme ça c'est court terme, prendre des profits sur la montée. Et c'est le plus dur, c'est de se dire je prends des profits ici, même si ça monte, je suis à l'aise même si ça remonte. Et ça je trouve c'est le plus dur. C'est en gros si je sais pas, t'achètes un truc, tu fais un x10, tu revends la moitié. Et si tu vois que ça refait un x10, faut être suffisamment à l'aise dans sa psychologie pour se dire ok je vais pas racheter. Parce Exactement. que combien de personnes vendent à x10, si Ouais. ça retape un x10, elles vont racheter ici. Alors que c'est complètement débile, mais psychologiquement c'est très très dur à gérer quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et il y a une erreur que font énormément de gens et en même temps elle est tellement compréhensible. Et même là, on l'a 10 ans et en la répétant, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont la faire. C'est s'endormir sur un token favori.
Ouais. C'est-à-dire que voilà, le token qui te rend riche, tu penses que du coup tu vas être maximaliste, que c'est vas-y, tu vas laisser tes tokens dedans parce que je sais pas, il y a un engouement, t'aimes bien le truc, il t'a rendu riche, donc du coup t'es en mode ah, vas-y, c'est mon petit poulain, je vais le garder. Non, il faut s'en foutre. Genre vraiment, le token, tu t'en fous. Ça peut être le nom du token, ça peut être j'en sais rien, un bitcoin, ça peut être QNT ou peu importe, on s'en fiche. Il faut pas d'affect, c'est que des noms, c'est que des projets, c'est juste des chiffres et des multiplicateurs. Faut pas s'endormir sur un projet, tu prends tes profits. Il faut être assez solide aussi et se dire bon, franchement, là j'ai fait un fois, je sais pas combien, un bon multiplicateur. Vu la gueule du projet, on est en bull run, je sais même pas comment c'est possible que j'ai fait autant un gros multiplicateur. Donc vas-y, n'hésitez pas aussi à sortir 100% de vos thunes. Et au final, moi j'avais sorti 50%, après j'avais ressorti 50%. Je sais même plus à combien j'étais, mais en gros, j'ai pas pris sur mes 10 000, j'ai pas eu 38 000 euros de profit full. Ça c'était vraiment quand ça a touché l'ATH. Mais au final, je me suis un peu endormi sur le token en disant vas-y, je vais laisser les 10 000 balles que j'avais mis. Et je sais pas combien ils sont maintenant, mais ils sont forcément en négatif, quoi. Donc vous endormez pas sur des tokens, il n'y a pas d'affect, on s'en fiche, il n'y a pas de poulain. Un projet qui rapporte des thunes, c'est juste des thunes. Et n'hésitez pas à move on et faire autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour revenir au node, tu te rappelles sur quelle blockchain t'étais? La BSC. C'était la BSC. Ok, ouais. Alors moi, peut-être que j'y étais avant, parce que moi j'étais sur Avax. Moi je crois sur Avax c'était peut-être un peu avant les nodes. Mais ouais, il y a eu pas mal de... Sur la BSC, il y avait pas mal de... Tous les projets Scammy, je me rappelle. Ouais. Genre ils forquaient tous pareil. Ouais. Et ouais, je crois qu'il y avait des trucs genre... c'était des protocoles en fait. Vous achetiez le token, vous mettez en pool de liquidité. Et on avait des rendements genre à 10 000, 100 000%. Et en fait, les premières personnes qui allaient dessus récupéraient tous les fees. Du coup, j'ai fait pas mal d'argent avec ça. Je me rappelle du coup sur un projet Avax. Ça m'avait démultiplié les AVAX que j'avais. Je sais pas, peut-être que j'avais mis genre 5 AVAX. J'étais ressorti genre avec 130 AVAX. Okay. Et il y avait plein de projets comme ça, mais les autres j'avais pas réussi. Mais du coup, j'avais fait un énorme multiple. Et à l'époque, du coup, AVAX il était peut-être à genre plus de 100 dollars. Donc ouais, j'étais ressorti avec 10 000 balles d'un coup. Donc c'était assez plaisant. Et ouais, en plus gros gain, c'était à peu près ça. Donc soit un trade sur le long terme, soit tout ce qui était DeFi, j'avais fait pas mal de performances. Et après hors crypto-monnaie aussi, j'ai fait pas mal de profits. Il y a une journée, j'avais fait 30K en Forex, enfin c'était en copy trading, du coup c'était pas moi. Mais là du coup j'avais un bon capital déjà investi. Mais ouais, voilà pour les gros profits. Et sinon pour des trucs un peu plus long terme entre guillemets, est-ce que tu as des crypto-monnaies que tu accumules par exemple aujourd'hui, je sais pas, Bitcoin, Ethereum, et après je peux parler pour moi comment je fais pour accumuler des crypto-monnaies. Je suis plus en mode stacking, ouais. Mais du coup est-ce qu'aujourd'hui tu accumules encore ou pas? Ouais, j'achète toutes les semaines, principalement de l'Ethereum, mais là je me diversifie de plus en plus sur Elrond, Theta. En vrai j'ai une liste d'une dizaine de crypto-monnaies. Matic, Polygon, forcément. Ouais, voilà. En gros, des crypto-monnaies où il y a des grosses infrastructures qui sont derrière. Ou en gros, par exemple, si le token il est à 50 $, il a touché pendant le dernier bull run du 250, voilà, où vraiment il y a eu une bonne grosse baisse. Et uniquement sur des crypto-monnaies avec des vrais projets, des grosses blockchains où il y a plusieurs centaines d'employés. Ça ne veut pas dire qu'au prochain bull run ça va repartir et que le projet ne va pas se crasher, mais là pour le coup en période de bear market je suis beaucoup plus conservateur. Donc 10 crypto-monnaies très solides et j'accumule. Je ne vais pas du tout revendre avant le prochain bull run et voilà. Après là, je pense que du coup je vais passer une partie de ces crypto-monnaies en stacking forcément parce que ça sert un peu à rien quand tu es en bear market de juste les garder. Ouais. Mais ouais, voilà, j'accumule quand même parce que je pense que. Et après, en termes de. Parce que du coup, tu accumules des crypto-monnaies, tu trades un petit peu, et pourtant tu gères quand même une grosse société à part ça. Ouais. Donc, comment tu répartis ton temps? Est-ce que tu passes pas trop de temps sur les cryptos? Et du coup, si oui, pourquoi? Est-ce que c'est passion ou alors vraiment tu veux faire de l'argent avec la crypto? Ouais, déjà, alors. T'as en effet ce truc passion, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai investi en 2017, c'était juste parce que attends, ça a l'air intéressant. D'ailleurs ta coque... ouais, j'ai ma coque
Bitcoin holder depuis 2017. Donc ouais, c'était vraiment passion et maintenant... Tu passes beaucoup de temps, est-ce que tu veux faire de l'argent avec ou alors c'est vraiment passion? Ah ouais, non, en vrai j'y passe très peu de temps par semaine. Si je devais quantifier ça, ça va être du 30 minutes à 1 heure par semaine. Ok, et du coup tu prends quand même le temps de t'informer Ouais, donc là je vais payer, ouais c'est ça, donc par exemple copy trading, voilà, ça va être délégué à des personnes qui savent s'y faire, hop, ça c'est fait, je gère pas. Ou sur le marché, pareil, je vais payer des groupes privés, comme ça j'ai des condensés d'informations que je reçois et je peux prendre des décisions et j'ai des conseils, des choses comme ça pour placer l'argent. Mais au final, ouais, comme tu l'as dit, moi c'est pas mon métier, je fais ça un peu plus pour le fun. En plus là on est dans la meilleure période pour moi pour accumuler bear market, donc j'investis un maximum, je me renseigne vite fait, on verra dans le prochain bull run, dans 2-3 ans peut-être, même dans 6 mois, j'en sais rien, personne ne sait, mais l'idée c'est ça, je passe minimum de temps et voilà, je diversifie comme ça. Et je dirais que ouais, j'ai pas, en vrai les crypto-monnaies c'est un gros pourcentage de mes investissements. Parce que je suis très bullish sur ça, j'ai pas de l'or, j'ai pas d'immobilier, j'ai très peu de diversification parce que j'ai pas le temps de m'y intéresser et parce que, encore une fois, les crypto-monnaies, j'adore. Après, ouais, c'est sûr que c'est assez flexible en mode tu transfères des fonds, tu changes de crypto-monnaie, c'est facile, Ouais. t'as pas forcément de comptabilité si t'es en perso, alors que si tu commences à faire des investissements immobiliers, etc., derrière t'as le comptable, du coup t'as beaucoup de problèmes qui vont avec. Alors qu'en crypto-monnaie, bah, tout est simple, rapide, t'as pas de prise de tête. Ouais, exactement. Vu que tu as ton business à gérer à côté, c'est un peu la simplification d'investir, en plus dans une technologie qui te plaît, donc ouais. Ouais, c'est ça, avec des potentiels gros rendements derrière, donc sur le papier, j'ai tout à y gagner, quoi. Donc voilà, on a terminé pour cette petite interview. J'espère que ça vous a donné un autre angle d'approche sur les crypto-monnaies. Je rappelle que du coup, votre premier ami, c'est vous-même, votre psychologie. Et le plus important, se former et sur le long terme surtout pour apprendre sur vous-même et savoir gérer au mieux votre portefeuille sur le long terme. Et voilà, comme on a dit, ne soyez pas trop attirés par des gros rendements. Tout ce qui est crypto-monnaie, à part Bitcoin, Ethereum et encore, faut le voir comme du court terme. Donc accumuler en bear market, revendre en bull run et ne pas avoir peur de vendre trop tôt. Et d'ailleurs, je sais plus qui disait ça, mais en gros, on s'enrichit en vendant trop tôt.